Toto est un héros puissant, mais timide, qui rêve de tuer le seigneur démon avec son groupe de 3 belles filles. Mais il ne sait pas que les filles sont assassins envoyés pour le tuer pour différentes raisons. Heureusement, il est trop fort pour être blessé par leurs attaques sournoises. Et les filles qui veulent le tuer commencent bientôt à attraper des sentiments pour lui. Mais malheureusement, il est trop timide pour gérer toute cette attention. Profondément dans le Demon Realm, le seigneur démon donne à son fille scellé un test officiellement reconnu comme un adulte. Il lui dit que de tous les héros candidats qui rêvent de le tuer, il a trouvé un homme qui est particulièrement fort. Il dit scellé que sa mission est de tuer le héros seul, et ensuite elle sera considérée comme un adulte, ainsi que l'héritier au trône. Le roi démon donne un sceau, les informations dont elle a besoin à son sujet, la cible et les modestes volent, pensant immédiatement que tuer un héros n'est pas grave, et elle pourrait aussi bien amusez-vous dans les terres humaines. Pendant ce temps, dans une ville humaine, une mauvaise maman, assassin anémone, obtient son paiement pour sa dernière mission, quand ses agents donnez-lui une autre mission. Cette fois, elle doit tuer un héros, et le client veut qu'elle a cosplayé en tant que prêtre. En faisant cela, et dit au client de visser lui-même parce qu'il n'y a pas assez de l'argent dans le monde pour la faire ça, mais tout comme elle entend que la récompense, 1 million d'or, elle la change rapidement. Esprit, d'un autre côté il y a un dominatrice nommée Goa qui prend très plaisir de transformer les gros gars polis en ses animaux de compagnie. Elle s'ennuie parce que personne ne peut résister à ces techniques, mais son laquais lui dit que ils ont trouvé la cible parfaite pour elle. Par coïncidence, leur cible est la même gars et il en a déjà assez sur son assiette à gérer. Son nom est Toto, et alors qu'il rêve d'être un héros populaire que tout le monde veut rejoindre, il est juste un gâchis timide et maladroit qui ne peut même pas aller à des étrangers depuis qu'il est construit comme une unité absolue. Même son visage nerveux, ça a l'air effrayant pour les normes, et il s'enfuit tout comme il essaye de déclencher conversation. Toto est déprimé parce qu'il n'a jamais eu la chance de former une fête avec quelqu'un. Mais tout comme il est sur le point de rentrer chez lui, sa chance change soudainement. Tous les 3 assassins, les filles arrivent là-bas en disant que ils ont beaucoup entendu parler de lui, et je veux former une fête avec lui. Alors que Sil et Anne détestent immédiatement chacun les tripes des autres, Goa croit que plus mariés. Les habitants de la guilde sont vraiment choqués que 3 jolies filles essayent de faire équipe avec leur maladroit solitaire. Mais Toto a l'impression que c'est le sien, pense, il était célibataire depuis si longtemps qu'il rejoindrait toute fête qui a pris lui, et il se prépare pour dire oui. En attendant, tout le monde dit aux filles de oublier Toto et rejoignez les Kenkal. Mais Goa leur dit qu'elle lui a déjà donné cœur et âme au héros. Elle s'accroche au bras de Toto, et soudain ces 2 derniers, les cellules du cerveau explosent et il s'évanouit pendant toujours debout. Les filles sont confuses par ceci. Et les habitués de la guilde, dites-leur que Toto est incroyablement timide, et encore plus avec les femmes. Eh bien, Goa et Anne pensent qu'ils peuvent utiliser ça, chose à leur avantage, mais Soba, elle utilise sa magie pour soulever Toto up, puis vole, se briser, à travers le toit de guilde. Goa et Anne donner la poursuite. Je ne sais pas ce que veut Toto, mais il pense que c'est bien qu'il soit hors de la ville maintenant. Anne soudain invoque un lanceur de grenades et le tire vers Toto, mais So esquive le attaque initiale puis détourne le reposez-vous avec une barrière magique. Les 3 et s'arrêtent avec ça, et Goa décide d'utiliser une potion de couvée domestique pour transformer les filles en ses animaux de compagnie avant traiter avec Toto. Pendant ce temps, Sil aussi laisse secrètement un sort magique dans le terre pour invoquer un monstre puissant. Et Anne sont prêtes à se tuer avant d'atteindre le héros. Mais Goa, pas entre les deux, déclarant un cessez-le-feu, comme Trump l'a fait récemment. Et Sil décide de parler des choses. Mais, au moment où il baisse la garde, il trouve qu'ils ont été paralysés, merci à la paralyse spéciale de Goa, parfum. Goa est fier de sa création. Mais Seyol lui dit qu'elle a gâché grand temps, parce qu'elle l'a interrompu, sort d'invocation. Et maintenant la créature, qu'elle a convoquée, va certainement sortir de contrôle. Soudain, un cercle magique apparaît sur le sol, et un Dark Dragon sort des pattes. Et Goa décide de courir pour sa vie, parce que le combat n'est pas son style. Pour elle, choc, Anne, et sceller la puissance à travers le paralysie et saisir ses jambes, lui disant, pour leur donner l'antidote, si elle veut, pour survivre. Pendant qu'ils se querellent, à ce sujet le dragon les approche, mais tout comme il est sur le point de les manger, Toto est livré dans l'embrayage, et souffle la tête de dragon avec un seul coup de poing. Les filles ne peuvent pas croire leurs yeux. Puis Toto se tourne vers eux. Il garde, s'attendant à ce qu'il laisse tomber un principal, ligne de type personnage L. Mais le timide Toto, je ne peux même pas prononcer un seul mot, décidé de le louer, parce qu'il a fait sauver leur vie. Mais le moment, il le serre dans ses bras, le cerveau de Toto se fond à nouveau, et il s'évanouit. Les filles débattent si il devrait le tuer maintenant, mais s'il dit qu'il ne devrait pas parce que Toto était vraiment cool plus tôt, et ils lui doivent leur vie aujourd'hui. Anne et Goa aussi
accepté. Et puis Goa suggère qu'ils retournaient dans la ville et apprenaient à connaître les uns les autres sur des desserts. Juin, immédiatement d'accord parce qu'elle aime Sweets et Anne, décident d'aller à figure s'ils sont ses ennemis ou amis. Pendant ce temps, Goa prévoit juste de faire semblant d'être leur ami et de grève. Une fois qu'elle voit une chance, de toute façon, il se dirige vers la ville où il décide pour se présenter correctement. Juin dit qu'elle est une mage et Anne se garde dans l'acte d'être prêtre. Pendant que Goa dit qu'elle est une danseuse qui veut avoir amusant, c'est le tour de Toto. Et tandis que il veut être un gars nonchalant, cool, je ne peux pas dire autant, il marmonne juste qu'il les protégera de tous, danger, et il a hâte de travailler avec eux. Et puis Goa le serre dans ses bras, à dessein de l'assommer pour qu'elle peut parler librement avec les filles. 3 d'entre eux révèlent leurs vraies identités et motifs. Et Goa dit qu'ils devraient travailler ensemble pour vaincre le héros. Anne dit qu'elle va arrêter parce qu'elle n'est pas payée assez pour cosplay et gérer une pétition en même temps. Mais cela est juste un peu gros mensonge. Elle bouge simplement un haut lieu et invoque un tireur d'élite, rifle pour tuer Toto pendant qu'il est encore inconscient et sans garde. Mais alors qu'elle essaye de le trouver, elle repère une fille, être vendue dans l'esclavage. Anne n'est pas va laisser ça arriver, et elle lance une bombe fumée pour retirer la fille. Elle lui donne de l'argent et lui dit de courir aussi loin qu'elle le peut et puis décide de traiter avec le commerçant d'esclaves qui se révèle être un monstre sans tête. Il dit à Anne qu'elle payera pour nuire à son entreprise, mais elle facture à lui d'abord et le submerge rapidement avec sa force et sa vitesse. Le monstre se rend compte qu'il est en danger alors décide de libérer sa pleine puissance, envoyer ses tentacules verts à attaquer. Anne coupe facilement ses tentacules, mais à sa grande surprise, il peut se régénérer, et même contrôler le haché. Elle commence à se sentir acculée. Et puis le monstre se couvre dans son tentacule pour la défense absolue. Mais juste, ensuite Toto arrive et frappe le pape de lui avec un seul coup de poing. Anne est choquée de voir cela et demande « Toto, que fait-il ici ?» Il rappelle elle qu'il a promis de la protéger. Elle commence soudainement à tomber amoureuse de lui aussi. Cependant Toto remarque soudain le couteau dans sa main, et pour éviter de donner explication à lui, Anne souffle un vol, s'embrasse vers lui en le frappant instantanément dehors. Goa et Cell regardaient ça du coin, et ils appellent. Anne a grincé des dents pour utiliser un baiser volant comme arme. Anne est énervée contre eux, et ensuite, s'il demande pourquoi elle n'a pas simplement snipe le monstre à distance. Anne répond que si la pauvre fille avait vu un cadavre à ses pieds, ça ferait gâcher son esprit. Et elle ne veut pas que quelqu'un grandisse avec ce genre de traumatisme. Elle déclare qu'elle changera ce monde pourri, mais elle a besoin d'argent pour ça, et elle n'hésitera pas à tuer Anon pour cela. Elle couvre ensuite son couteau de magie pour frapper Toto, mais l'image de lui sauvant s'en apparaît dans son esprit et elle s'arrête, enchant son couteau à mi-chemin, le laissant se briser à la place. L'impact, elle fait le excuse qu'elle est fatiguée, alors Goa recommande de réserver une pièce dans un auberge. Elle réserve une seule pièce pour le 4 d'entre eux, et Toto s'évanouit juste pensant qu'ils vont partager le lit. Anne part parce qu'elle est pas encore prête pour des trucs bizarres et scellés, ne sait même pas ce que font les adultes, Ambre, alors elle décide de plonger aussi. Maintenant que Goa est laissée seule, elle injecte un produit chimique spécial dans le corps de Toto, confiant qu'il deviendra son animal de compagnie. 5 minutes. Cependant, rien ne se passe quand elle sort après avoir pris une douche. Et, quand elle essaye de le séduire avec un danse, il ne se réveille même pas. Décide d'arrêter de se retenir, et entre sa forme dominatrice, frappant Toto avec son fouet. Il résiste toujours à son contrôle, mais Goa pense qu'elle y arrive, utilise l'une de ses compétences particulières pour lui ordonne de se lécher les pieds, mais au lieu de cela, Toto saute sur elle et lui épingle au lit. Goa n'a pas l'habitude d'être dominée comme ça, et elle en fait, elle commence à l'aimer. Mais alors Toto arrive à ses sens, et en voyant un méchant prêt pour le laisser faire son chemin avec elle, s'évanouit encore, cette fois avec un violent saignement du nez. Goa appelle alors Anne, et scellé, leur dire ce qui s'est passé. Les filles décident de passer le reste de la nuit se liant les uns avec les autres. Le lendemain matin, Goa se réveille complètement actualisé, mais Anne et Sewell sont déjà la jugée pour avoir dormi profondément dans cette situation. Goa leur dit de prendre un pilule refroidie, car il y a un égal, plus grande tête endormie dans la pièce, et ça est le héros Toto. Cependant, Anne vérifie, lui, et trouve qu'il s'est évanoui après avoir un saignement donné, probablement à partir de voir tous les trois dormir, sans défense. Soudain ils se souviennent de leur mission et retirer leurs armes pour tuer Toto. Mais alors qu'ils sont verrouillés dans une confrontation, ils se réveillent. Les filles cachent immédiatement leurs armes et allaient le saluer. Mais Toto ne peut pas gérer à quel point ils sont proches de lui et s'évanouissent encore. Quoi qu'il en soit, après s'être réveillés, les filles se préparent pour leur première aventure. Mais Toto est douteux. Ses capacités à gérer 3 beautés
parce qu'il s'est évanoui à la première chose dans le matin. Cependant, il se rappelle qu'il a promis de les protéger et leur dit qu'il fera de son mieux. Anne lui demande où il devrait aller, premièrement, mais Goa dit qu'il devrait rendez-vous à la guilde des aventuriers avant. Rien d'autre, parce qu'ils ont besoin de s'inscrire en tant que fête. Une fois, ils atteignent la guilde, la réceptionniste leur demande d'écrire leur nom et le nom du chef du parti et Goa raconte Toto pour aller en premier parce qu'il est l'heure. Il est choqué d'entendre ça, parce qu'il n'a même jamais été dans un faire la fête avant, mais occupe le travail, de toute façon. Paperasse, et leur demande d'attendre, elle traite tout, et pour montrer comment sincère il est, Toto frappe la table, pour la remercier. La réceptionniste est paniquée, et Toto commence à saigner, ce qui bouleverse vraiment les filles. Ils essuient, son sang est loin, et lui dit de s'arrêter, être si intense, tout le temps, s'excuse en se demandant s'il est apte à être un leader. Bientôt, leur partie est enregistrée avec la guilde, et le Toto est ravi de voir la licence d'inscription. Goa dit, lui, que ce n'est que le début, et s'ils atteignent un rang, ils obtiendront carte de guilde aussi. Il s'avère que tout le monde, voici analphabète en ce qui concerne le base de l'aventure. Alors Goa explique la hiérarchie de rang habituelle des aventuriers, du rang électronique à ce rank. Elle dit que ils sont actuellement au rang le rang, mais si ils prennent beaucoup de quêtes, ils peuvent obtenir promu rapidement. Civil demande combien jours il faudrait pour atteindre le rang, et Goa lui dit que ce n'est pas un jeu idle RPG, qu'ils peuvent se classer ainsi rapidement. Elle dit que cela prend normal, aventures années pour même atteindre un rang, et c'est les paniques en entendant cela. Cependant, Anne décide de regarder le babillard pour quête, et Toto la suit. Soudain, le sot poursuit après, lui, et attrape son bras, le faisant souffler son fusible et s'évanouissait à nouveau. Anne et Goa reconnaissent immédiatement cela comme un signaler des discussions privées, et il demande le modeste que veut elle. So demande, pourquoi devraient-ils se soucier des trucs, comme se classer comme des aventuriers quand leur objectif est de tuer le héros. Les deux autres filles sont d'accord avec elle, et décident d'aller tout de suite pour la mort. Mais ils sont à nouveau dans une impasse. Enfin, Anne suggère qu'ils en obtiennent un jour chacun pour tuer Toto et So, dit que elle sera d'accord au cas des deux autres. Les gens jurent de ne pas intervenir. Goa est d'accord aussi, et avec cela les trois filles régler les choses avec un jeu de papier roc, ciseaux. Peu de temps après, ce Toto se réveille, et il voit So assis à côté de lui, parce qu'apparemment elle a gagné le match, et j'ai la chance d'essayer en premier. Toto sent la situation devient maladroite, et il veut agir comme un héros cool pour impressionner elle, mais il sait qu'il ne l'a pas en lui. Il ne peut rien trouver pour dire, donc il demande simplement à Sil sur Anne et Goa. Elle répond qu'ils sont allés pour trouver une mission pour eux, et elle est restée derrière pour garder un œil sur lui. Dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, plus depuis qu'il est éveillé, et Toto remercie elle. Le silence maladroit revient, après cela, mais s'il demande à Théoto pourquoi il veut partir à l'aventure. Elle veut savoir s'il y est pour l'argent ou la renommée, et Toto obtient tout, grave alors qu'il décide de répondre, questionner sincèrement. Il lui dit qu'il veut que la confiance agisse comme une normale personne. Le sot est choqué d'entendre cela, et Toto élabore en disant qu'il ressent peu sûr à cause de la cicatrice sur son visage, et ses problèmes de compétences de communication. Mais il pense que s'il tue le démon, Seigneur, il obtiendra la confiance pour parler à d'autres. Ces paroles rappellent le sot, elle même parce qu'elle n'avait pas non plus le courage de parler à d'autres démons. Elle voulait terminer la mission d'être reconnue comme un adulte pour gagner confiance. Elle sourit et dit Toto qu'il est comme elle et dit que ils devraient faire de leur mieux pour grandir. Ensemble, Toto la remercie mais ensuite scellée sourit à elle-même en pensant qu'il le fera être celui à mourir au lieu du démon, Seigneur. Après cela, Toto s'excuse de Sil parce qu'il s'évanouit toujours et causer des ennuis aux filles quand il devrait les protéger. Toto se souvient du temps qu'il l'a sauvé du démon dragon et lui dit qu'il est je fais déjà bien son travail. Le héros timide, je ne peux pas gérer le stress d'être appelé un bon garçon et il s'évanouit à nouveau. Juste ensuite, Anne et Goa reviennent avec une quête. Mais d'abord, ils taquinent le sot sur la chute, amoureux d'un héros. Elle leur dit de tais-toi puis demande la quête qu'il a portée. Goa lui dit que la quête impliquait entrer dans une grotte et elle peut y attaquer Toto. S'il lui demande, Anne promet qu'ils ne le feront pas interférer et les deux sont d'accord. Cependant, Anne nargue le sot en disant que elle pourrait ne pas pouvoir tuer Toto parce qu'elle s'est attachée à lui. Deux d'entre eux se préparent à se battre chacun, autre immédiatement, mais Goa intervient entre eux à nouveau et les arrête. Bientôt, après cela, ils atteignent la grotte qui abrite un donjon de rang, et Toto a l'idée d'entrer complètement, lieu isolé, avec les trois filles. S'il lui dit de se détendre, parce qu'il a juste besoin d'exploiter du minerai de fer pour aider leur mission, et s'avance en disant aux filles de suivre.
lui. En marchant derrière lui, Goa demande « C'est l'heure comment elle va attaquer Toto ?» Cette fois, et Anne pense qu'elle invoquer encore une fois un monstre gigantesque. S'il répond qu'il n'y a pas besoin de que parce qu'elle verra d'abord comment Strong le héros est. À ce moment-là, un groupe de monstres de slime tombe du toit et Toto les traite tous instantanément. Cependant, c'est Al dit aux filles qu'il utilisait seulement des coups de poing pour battre les bouts et même quand il a tué le dragon plus tôt, il l'a frappé. Elle pense que depuis que Toto ne s'appuie que sur ses poings, ils peuvent en profiter et le combattre avec un monstre résistant, dommages physiques. Elle dit que les slimes sont assez résistants aux dommages physiques, et tandis que Toto pourrait facilement vaincre le petit, il aura certainement du mal contre un plus grand et plus puissant vase. Anne lui demande comment elle trouvera-t-elle une boue si puissante dans ce donjon, et So répond qu'elle créera. Elle utilise sa magie pour combiner vaincu slimes dans un empereur géant vase. Et Toto panique parce qu'il ne l'a pas fait sentir tous les monstres forts à l'intérieur du grotte. Il décide de y faire face rapidement et se précipite pour le frapper. Mais le slime ne bloque pas tout le physique. Dommage causé par le coup de poing, il colle aussi la main de Toto, le rendant incapable d'être gratuit. S'il comptait sur cela, et pour continuer l'acte d'un coéquipier attentionné, elle demande à Toto d'être prudent parce que le slime peut l'avaler entière et digérer, lui vivant. Toto la remercie pour le conseil et décide ensuite de changer son stratégie. Il soulève la boue et le balade, avec une grande vitesse avant l'écraser dans un mur, mais cela fait la boue se répand vers lui. Toto est complètement piégé par la boue maintenant, et il est épinglé contre le mur, incapable de bouger. La boue géante se déplace vers lui, et Sial est convaincu que elle réussira dans sa mission. Mais, puis Toto sort un mouvement personne attendu. Il crie bruyamment sur la boue, pour le laisser partir, et son cri a assez puissance à effacer complètement le vase. Voir son plan échouer si mal, s'il perd toute confiance et abandonne, en faisant une autre tentative de Toto, Goa la console, et dit que depuis là, ne sont plus des bouts pour les déranger maintenant. Il devrait rapidement exploiter le minerai de fer. Il se dirige plus profondément dans la mine, recherche de minerai de fer et Anne gère pour trouver des morceaux. Elle dit qu'il a besoin de quelque chose pour les déterrer, mais Toto lui dit de se retirer parce qu'il a le meilleur outil pour n'importe quel emploi. Il frappe à travers le mur, creusant le fer, minerai à main nue, choquant le défi encore plus. Ils continuent de se rassembler, le minerai de fer toute la journée, et quand ils retournent au forgeron, qui les a donné la quête, ils ont collecté un énorme sac plein de minerai de fer. Le forgeron est impressionné par leur salle, et dit qu'il donne toujours cette quête aux débutants, faite pour voir à quel point ils sont. Il dit que Toto pourrait être le nouveau détenteur du record pour le meilleur quantité d'esprit de minerai de fer dans une journée, lui dit de continuer le bon travail, parce qu'il a un grand avenir avant lui. Après cela, il retourne au Ilman et les filles demandent à Toto comment a-t-il devenir aussi fort. Il dit nerveusement, eux qu'il travaille beaucoup, et c'est vraiment choquant pour les filles. À ce moment-là, l'autre aventurier qui était à la boutique du forgeron, et commence à parler à Toto, juste parce qu'il a extrait plus de minerai de fer que lui. Il dit aux filles de quitter le rang, perdant et venir à lui, parce qu'il est un aventurier de rang D. Mais il lui donne le look le plus mépris qu'il a jamais vu, et il s'enfuit immédiatement. Goa dit à Toto, ne pas m'occuper du perdant parce qu'ils le feront, le dépasser bientôt, mais il sent que le Guy avait raison parce que même aujourd'hui, lutter contre les bouts qui sont des monstres les plus faibles, il pense que si le 3 filles ne l'avaient pas choisi, soyez toujours un perdant inutile. Alors il jure, pour devenir encore plus fort, pour qu'il puisse protéger Léa et battre le roi démon. Bientôt, la fête va à un voisin, ville, et tandis que Toto et Sial parlent de comment il est plus petit que la dernière ville, ils sont restés, Goa et Anne démangent, pour avoir leur chance de tuer Toto. Ils décident de jouer au ciseau de papier rocheux, encore pour déterminer qui obtiendra le chance aujourd'hui, et le Toto désemparé juste pense qu'ils sont devenus très bons. Finalement Goa remporte le jeu et a la chance de passer du temps avec Toto seul. Toute la ville regarde, elle comme dans les cellules qui n'ont jamais vu de vraie femme avant. Cependant, Toto est confus quant à l'endroit où se trouvent Sial et Anne. Elle répond qu'ils avaient quelque chose à faire, puis taquine Toto, demandant s'il n'aime pas être seul avec elle. Bien que incroyablement nerveux, Toto ne faible cette fois, et puis Goa dit que, puisqu'ils sont seuls, ils devraient prendre un mordre. Toto commence immédiatement à se demander si c'est une date, mais secoue immédiatement cette pensée, croyant qu'il est juste de Goa, garde du corps. Il décide de lui montrer comment fiable il est. Mais alors, Goa attrape son bras, lui disant qu'elle est vraiment excitée pour leur rendez-vous, et c'est assez pour souffler son fusible. So et Anne, regardez ceci à distance, et les deux savent que Goa n'est pas vraiment prévoit de tuer le héros pour qu'il puisse, rassurez-vous, s'il lui dit que depuis qu'il
avoir du temps libre maintenant, ils devraient tous essayer la nourriture dans la ville, et elle demande à Anne pour lui donner de la compagnie. Pendant ce temps, Goa emmène Toto dans un bar où elle pèse son boire pendant qu'il ne regarde pas. Elle le demande à tout boire, et puis commence à le regarder, alors qu'elle attend la drogue à lancer. Cependant, Toto pense qu'elle veut qu'il dise quelque chose comme comment elle a choisi un vraiment boisson incroyable pour lui. Dans son esprit, Toto flirte agressivement avec Goa, mais je ne peux rien dire à haute voix. Goa pense que c'est la preuve que sa drogue n'a pas travaillé sur lui, alors elle intervient immédiatement à son jeu, lasser une brochette de viande avec médicaments qui peuvent provoquer une paranoïa. Cependant, même ils ne font rien pour Toto sauf le faire un effrayant affronté. Ensuite, elle lui nourrit un sandwich qui a des médicaments qui peuvent faire de n'importe qui dormir pendant une semaine d'affilée. Mais Toto juste lui donne un sourire menaçant en disant « C'est délicieux ». Peu de temps après, Goa commence à bouder parce que ces médicaments spéciaux n'ont eu aucun effet sur Toto. Elle sent que elle est très désavantagée en elle. Mission. Maintenant parce que même sa séduction, les compétences ne fonctionnaient pas sur lui dans le passé. À ce moment-là, Toto arrive avec du thé et Goa décide de ne pas tirer ses coups de poing. Plus, elle lui demande s'il l'aime et Toto utilise toute sa force pour ne pas s'évanouir. Il demande à Goa ce qu'elle veut dire et elle utilise ses compétences à lui dire, lui de devenir son chien et de promettre le sien, la vie et la loyauté envers elle. Toto est reculé par ça, mais il la résiste, lui disant qu'il ne peut pas devenir son chien. Goa se sent brisée à entendre ceci, et elle retombe sur le banc, des larmes coulant sur ses yeux. Elle supplie Toto de ne pas la détester, et il panique, je me demande comment il devrait faire des choses, l'air pour elle. Il supprime rapidement son gant et se mord la main pour que la douleur l'empêche de rester, il dit alors à Goa qu'il ne pourra pas la protéger s'il devient son chien, et la protège. Elytra et Anne est l'objectif principal de la vie en ce moment. Goa est déplacée à entendre ceci, et elle essuie ses larmes comme elle. Merci Toto. Cependant il était déjà à sa limite et entendre ces mots provoque lui à s'évanouir. Goa ne peut pas croire qu'il un peu si fort, juste pour qu'il pourrait rester éveillé pour elle, et elle le remercie encore une fois. Peu de temps après, Toto revient à ses esprits, et Goa raconte, lui qu'ils ont besoin de se dépêcher et de rencontrer leurs amis. Soudain il remarque un bandage avec une fleur attachée autour de la main blessée et Goa lui dit que ça est sa façon de le remercier. Elle fait un clin d'œil lui demandant de garder le secret et c'est suffisant pour éliminer Toto une fois encore. Quoi qu'il en soit, ils atteignent bientôt l'endroit où Seyal et Anne attendent, eux. S'ils parlent immédiatement de Toto Bali, un cochage à proximité qui est vraiment célèbre, et elle veut en acheter. Vanté. Toto décide de la suivre et, en attendant, Anne demande à Goa si elle échec également. Goa affirme elle ajoute qu'elle s'amusait et puis elle court jusqu'à Toto lui disant qu'ils ont besoin de trouver une auberge bientôt afin qu'ils puissent partager une chambre. Toto s'évanouit à nouveau en entendant cela et Anne et Célial commencent à se sentir comme Goa s'est gardé avec suspicion plus près de lui. Plus tard, comme les trois filles sont seules, la chambre, Anne déclare que c'est elle. Tournée ensuite, s'il dit qu'ils sont censés jouer au jeu de rock paper ciseaux chaque jour mais Anne refuse, disant qu'elle n'a pas eu la chance encore. Donc c'est juste qu'elle va. Suivant. Goa décide d'être d'accord, et dit que, il devrait suivre cette commande, à partir de maintenant, mais Anne lui dit qu'il ne le fera pas, être un besoin pour cela, car elle le fera tuer certainement Toto. Cependant, ni l'un ni l'autre, Goa ni Sal ont confiance en elle. Ils partent pour faire des préparatifs, pour leur prochaine tentative. Le lendemain, So et Goa décident d'explorer la ville. Plus, tandis qu'Anne emmène Toto dans une herbe, collecte de quêtes dans la forêt. Comme, toujours, Toto est curieux de l'autre. 2, et Anne répond qu'il avoir mal à l'estomac parce qu'il mangeait aussi beaucoup d'hier. Elle dit que les herbes ils collecteront aujourd'hui sont connues pour guérir les maux d'estomac, afin qu'ils puissent en prendre pour eux aussi. Toto lui dit qu'il fera de son mieux pour terminer la quête rapidement et immédiatement après cela. L'humeur devient maladroite et s'avère être aussi mauvais que Toto quand il s'agit de petits allées et les deux se demandent nerveusement que dire ensuite. Pendant ce temps, Goa et So profitent de la délicieuse glace, crème, mais Goa attend attentivement les médicaments pour prendre effet. Cependant, s'il lui dit de ne pas avoir d'espoir, parce qu'elle utilise la magie pour protéger elle de tous les effets négatifs, Goa la nargue, disant que le sceau ne sera pas capable d'utiliser la même magie pour protéger elle-même de ses compétences. Mais à ce moment-là, un homme robuste arrive et leur dit se taire, parce que son gang est en fait volé cet endroit. De retour dans la forêt, Anne ressent l'envie d'allumer une cigarette, mais elle ne peut pas le faire pendant le cosplayage en tant que prêtre. Soudain, Toto utilise le brise-glace séculaire pour lui demander sur ses passe-temps et par habitude. Anne lui dit qu'elle aime l'argent, et elle panique parce qu'elle a accidentellement lancé la vérité, mais les couvre immédiatement en disant que c'était une blague. Elle interroge alors Toto
des passe-temps et il se transforme en un, mais parce qu'il ne veut pas admettre qu'il va au gymnase, est essentiellement le sien, personnalité entière. Le silence maladroit entre eux revient, et cette fois, Anne décide de poser des questions sur la cicatrice, sur son visage, et il s'arrête soudainement dans son piste. De retour dans la ville, ni Goa, ni So se soucient du vol, et ils parlent juste de la façon dont le monde est allé aux chiens. Les bandits sont énervés à leur comportement nonchalant, mais leur chef, Zark, décide de montrer les filles à quel point il est terrifiant. Il raconte le fille qu'ils ont dû entendre son nom, déjà parce qu'il était un rambé aventurier, avant de devenir un bandit, mais son ego prend un coup quand ils appellent 8 personnes. Zark est énervé, attaque scellée avec sa faucille, mais elle bloque avec désinvolture, l'attaque avec elle, barrière magique, elle lui demande froidement s'il sait même qui l'a attaqué en ce moment, et même s'il se sent intimidé, Zark l'attaque à nouveau, ciblant le câble cette fois. So et Goa guettent immédiatement, et le So déclare qu'elle va vaincre le bandit. Goa lui demande de le capturer vivant parce qu'il a probablement une prime sur sa tête. Pas un gros problème pour le So, vaincre le chef de bandit sans vraiment lui faire du mal. Et en attendant, Goa transforme tous ses laquais en ses animaux de compagnie. D'autre part, Anne décide de prendre sa question, pensant que cela a fait Toto inconfortable, mais il lui dit que c'est bien. Il révèle qu'il a obtenu cette cicatrice d'une attaque monstre. Affirme qu'il a perdu sa maison, famille, et même sa confiance dans le attaque de monstre. Et Anne demande s'il veut se venger. Toto répond qu'il ne se soucie pas de la vengeance, mais il veut la confiance pour vivre une vie normale, et croire qu'il a toujours de la valeur en tant que humain. Ils atteignent bientôt leur destination. Et alors que Toto commence à cueillir herbes, Anne commence à penser à quel point l'histoire de perdre tout n'est pas signifie quoi que ce soit pour elle parce qu'elle avait rien pour commencer. Elle décide de ne lui montre aucune pitié et respire soudainement dans son oreille, le faisant perdre conscience. Elle crée alors bombe de niveau spécial en utilisant ses compétences qui crée une explosion basée sur le force de sa cible. Elle plante le bombardé sur le corps de Toto, le regarder grandir, taille progressivement. De retour dans le restaurant, le personnel remercie Seyal et Goa d'avoir sauvé eux, et Goa leur dit qu'ils peuvent rendez-vous dans les bandits vers la guilde et utiliser la prime de réparer leur place. Le personnel est vraiment reconnaissant et propose à offrir-les pour dîner gratuitement le soir, mais Siwiz rappelle à Goa qu'ils ne le font pas. Je veux que Toto apprend leur vrai pouvoir. Elle est d'accord avec elle et sort immédiatement un parfum spécial. Cela fait perdre à chacun ses souvenirs de leur combat avec les bandits. Le So est vraiment impressionné parce que même la magie, je ne peux pas effacer les souvenirs efficacement, et elle décide d'apprendre les bases de médecine. Pendant ce temps, dans le forest, la bombe à niveau sur le corps de Toto est devenue gigantesque et elle panique parce que même si elle court, elle ne peut pas échapper maintenant son rayon d'explosion. Alors, elle décide de couper la bombe, le corps de Toto en le réveillant. Lui dit de jeter la bombe aussi loin comme il le peut et il le fait sans gaspiller une seconde. La bombe va loin, puis explose, libérant une quantité dévastatrice d'énergie. Quand l'explosion se termine, Anne ouvre les yeux, voit que Toto l'a protégé du explosion qui a détruit un demi-montagne. Elle panique en réalisant, puisque Toto n'est même pas blessé par l'explosion, cela signifie que la bombe serait devenue encore plus grande si qu'il en soit ainsi. Cependant, elle est également reconnaissante parce qu'elle a échappé à la mort grâce à Toto. Elle le remercie, la laissant la vraie personnalité se déverse et Toto s'évanouit à nouveau à cela. Peu de temps après, la fête de Toto continue plus de missions ensemble et leur mission actuelle pour vaincre un tas de gobelins. Toto se bat sur les lignes de front comme toujours et Anne le soutient avec ses compétences. Goa affaiblit également les monstres en utilisant potions, puis So finit les autres avec une zone puissante, attaque. Une fois qu'ils ont effacé la mission, ils retournent à la guilde où la réceptionniste les félicite parce que maintenant, leur partie est éligible pour prendre le examen de promotion du rang D. Personne à part Goa sait ce que c'est. Alors elle explique qu'ils ont besoin de passer un test à augmenter leur rang et prendre mieux mission. La réceptionniste leur dit que leur test est de conquérir un donjon, et dans le test, leur lien en équipe sera testé, ce qui fait que tout le monde panique. Bientôt, ils atteignent le donjon, où le garde dit à Toto qu'il a besoin, pour atteindre le plancher le plus bas du donjon, avec sa fête, et ramener la preuve à réussir le test. Anne demande à quelle profondeur est la profondeur, cachot. Mais la garde refuse de répondre, parce que ce ne sera pas un test s'il aide eux. Gola dit que ça n'a pas d'importance, parce qu'ils sont vraiment proches de chacun autre, et passer le test ne sera pas difficile pour eux tous. Les 3 filles commençaient à émotion pour montrer aux gardes à quel point ils se lient les uns avec les autres. Mais tout comme Toto entre dans le donjon, un sourire méchant se propage sur leur visage, parce qu'ils planifient pour l'attaquer à l'intérieur. Un jour avant le mission commencée, les 3 assassins, les filles ont appelé une réunion pour discuter de leur trick. Anne a immédiatement déclaré clairement qu'elle ne jouera pas, et
les aider à nettoyer le donjon, parce que elle ne voit aucun point à obtenir, promu à Dank. Cependant, Goa lui a dit qu'avec Dank, il débloquerait de nouveaux missions qui signifieraient de nouveaux endroits. Embuscade Toto, Anne n'est pas convaincue avec cela, et même s'il est d'accord avec elle. Mais Goa leur dit qu'ils devraient passer le quête de promotion de toute façon, ils sont d'accord avec elle, et appeler une trêve jusqu'à la promotion, le test est terminé. Mais à l'intérieur, tous les trois, ils prévoient d'ignorer leur ordre d'attaque, et embuscade Toto à l'intérieur du donjon. À nos jours, le parti essaye de trouver leur chemin vers le prochain étage du cachot. Toto repère une porte avec un effrayant face en cuivre en son centre, et remarque un plaque à côté qui contient instructions. Goa y va pour le lire. Étant la seule personne alphabétisée dans le groupe, elle trouve que la porte peut être débloquée en lui donnant du mana, puis s'ouvrira en donnant l'endurance. Les autres ne comprennent même pas ce que cela signifie, et Goa dit que cela signifie que le héros doit travailler avec un mage pour déverrouiller le porte. S'il met immédiatement sa main, la bouche de la figure de proue effrayante, et elle absorbe son mana. Elle se rend compte que la théorie de Goa avait raison. Et maintenant, Toto a besoin de lui donner de l'endurance pour ouvrir, il met aussi sa main dans la bouche, et soudain, une énorme partie de l'endurance est absorbée, la porte s'ouvre, et ils vont plus loin dans le donjon, mais Toto s'inquiète pour le sceau, pensant que la porte a absorbé beaucoup de son mana, aussi. Cependant, il s'avère que le sceau a modifié le sort magique jeté sur la porte, de sorte qu'il volerait la plupart des Toto, endurance. Elle décide de le terminer, en ce moment, car il est assez faible, mais alors, Anne jette la magie de la guérison de base sur Toto. De nulle part, Sceau s'écrase presque, en voyant cela, mais Goa lui dit de « Calme-toi ». Elle lui rappelle qu'il est prévu sur un cessez-le-feu aujourd'hui, et si tout le monde essaye de tuer Toto, les autres sont autorisés à interrompre ses plans. Bientôt, ils atteignent le prochain procès où ils doivent traverser une pièce pleine de flammes, et Anne décide de jeter une bombe là-dedans, pour augmenter sa puissance. Cependant, Scellé souffle rapidement les flammes, en utilisant le vent, magie, échouant ses plans. Le prochain procès est une pièce couverte de brouillard qui bloque complètement leur vision. Et, pendant que Toto va trouver la sortie, Goa libère un parfum spécial qui peut faire les autres hallucinent et se battent parmi l'un l'autre. Cependant, ça ne fait pas tout et Goa est choquée parce qu'elle s'attendait à ce qu'il fonctionne sur au moins un sceau, et Anne Sceau répond qu'elle utilise magie pour se protéger des négatifs, et fait tandis qu'Anne prétend qu'elle a développé une immunité à ces toxines parce qu'elle les utilise avec autant de désinvolture. À ce moment-là, Toto revient après avoir trouvé la sortie, et Goa ne peut même pas s'écraser aux deux filles. Ils continuent leur voyage, et les trois filles décident de faire face à chacun, autre avant d'attaquer Toto, mais avant de pouvoir faire n'importe quoi, ils arrivent lors de leur prochain procès, qui est un vide chambre avec 3 portes. Anne, immédiatement, choisit la porte qui mène aux salles au trésor, disant à Toto qu'il devrait obtenir de l'argent avec le preuve. Sceau se moque de lui pour être un or digger et demande à Toto de venir avec elle à la salle de gloire. Goa raconte les deux pour abandonner leur plan et rejoindre elle dans la pièce du plaisir à la place qu'ils peuvent s'amuser ensemble. 3 filles demandent à Toto de les choisir et il est confus sur ce qu'il faut faire. Je ne peux pas comprendre comment ils sont devenus si hostiles les uns vers les autres quand ils agissaient comme un couple, les besties il y a quelques minutes à peine. 3 filles cessent alors de lui faire appel et décident de se battre parmi les uns les autres en utilisant le test du donjon comme une excuse. Toto veut les arrêter donc qu'ils peuvent atteindre le niveau le plus bas de le donjon rapidement, quand soudain il obtient une idée. Au lieu de choisir l'un des les portes, il frappe simplement le sol, le faire se transformer, toute la fête tombe dans le trou, dans un espace ouvert, avec des racines d'arbres épaisses qui brisent leur automne. Les filles sont confuses sur quoi se passe, et Toto leur dit que il pensait que la façon la plus simple d'aller à le sol en dessous d'eux était à travers le sol. À ce moment-là, un vieil artiste martial vient là, les applaudissant pour faire le bon choix et arrivant au le plancher le plus bas du donjon rapidement. Se présente comme des jambes de foudre au barreau et déclare qu'il sera leur examinateur pour le véritable test. Dit à la fête que passé le test, ils n'ont qu'à décrocher un coup sur lui. Il commence alors soudainement à regarder le fille, disant à Toto qu'il a la chance de avoir un harim, de si bien le. Les filles sont offensées par cela et décident de hors de lui. Mais alors Toto avance, disant qu'il affrontera Bara seul, parce qu'il a été assez inutile jusqu'à maintenant. Le magasin Dollar Nero l'appelle, brave et stupide, pour avoir osé le combattre, seul, alors qu'il se précipite soudain vers lui. Il donne un coup de pied à Toto avec pleine puissance, mais bloque facilement son coup de pied, puis les compteurs, avec un coup de poing, Bara esquive le puissant, punch sans effort et décide de tester les compétences de Toto un peu plus. Il saute vers le bas, du toit, et décroche un coup de pied écrasant au cou de Toto, avant d'en lancer un autre, attaque puissante, mais Toto est indemne. Il se compare à nouveau avec un coup de poing et Bara l'esquive juste une milliseconde avant la pression du punch détermine le
plancher devant lui. Il est impressionné par la force de Toto, et en même temps, les filles sont également impressionnées par la vitesse du vieil homme. Soudain, Goa a une idée, et elle dit aux deux autres, à ce sujet. Il se lève immédiatement, dit à Toto qu'ils ne peuvent pas le laisser faire tous les combats seuls, et ils vont soutenir-le du mieux qu'ils le peuvent. Jeter de puissants bœufs, et envoyer les vents. Mais au lieu de Toto, ils ciblent Bara, pour qu'il devienne égal, plus fort et écrase le héros pour eux. Cependant, Duluas de Toto pense que les filles l'ont poli avec leur enchantement, sort à la place. Pendant ce temps, Bara commence soudainement à se sentir plus fort que lui, était à son apogée, et il se précipite vers Toto, espérant le vaincre avec son prochain hack. Cependant il laisse tomber sa garde. Une tentative de lancer une attaque totale, et Toto le renverse simplement avec un punch. Les filles sont déçues que un autre de leur plan a échoué lorsque le sot remarque que quelqu'un le regarde. Elles tournent autour, mais le mystérieux harceleur disparaît soudain. Peu de temps après, il retourne à la surface, et aux gardes donne à Toto le certificat de passage, l'examen de promotion du rang D. Les filles commençaient à agir, comme si c'était grâce à leur travail d'équipe et leur lien fort, mais que rappelle à Toto comment ils allaient jeter les mains plus tôt. Il dit qu'il était vraiment inquiet quand il les a vus se battre à l'autre, et les filles cuisinent rapidement une histoire sur un sort étrange dans le place qui les a fait se battre. Il remercie Toto d'avoir cassé le sol, avant que le sort ne puisse prendre effectivement, et ils croient facilement leur histoire. Commencer à rentrer à la maison avec ça, et les filles arrêtent leur acte sympathique, comme dès que Toto tourne le dos vers eux. Ils ont hâte de combattre chacun, autre encore quand soudain ils entendent l'estomac de Toto gronde, et il admet qu'il a assez faim après le test. Goa suggère qu'ils devraient organiser une fête pour célébrer leur promotion, et là ils peuvent manger, buvez autant qu'ils le souhaitent. Ils bientôt atteindre l'auberge, et commencent à célébrer, après une heure, et San est complètement martelée. Elle s'accroche à Seal, en disant qu'elle j'ai toujours voulu une jolie petite sœur, comme elle, et Seal contrôle son impulsion à faites-la exploser en utilisant de la magie. De l'autre main, Goa flirte avec Toto lui disant venir dans sa chambre plus tard sans réalisant qu'il buvait trop et est déjà inconscient. Le sot est le premier pour le remarquer, et elle veut arrêter la fête déjà. Anne lui dit de prendre un verre, mais elle refuse, parce qu'elle n'aime pas le goût amer. So Goa lui passe un cocktail, fait en utilisant bonbons locaux. Le sot ne peut pas refuser cela, et, une heure plus tard, elle est aussi complètement martelée. Elle s'accroche à Anne l'appelant ce sœur âgée, puis grimpe sur Toto. Épaule à jouer, Goa en revanche est toujours la plus sobre, et elle sort une seringue, disant qu'il devrait se battre maintenant. Anne et Sifol sont tous deux énervés qu'elle essaye de les attaquer, quand ils sont vulnérables, mais alors Goa change ses plans, disant qu'elle est s'amuser trop, et elle ne veut pas, pour le gâter en commençant un combat. Les filles admettent toutes qu'elles n'en ont pas de vrais amis, et avoir des fêtes comme c'est complètement nouveau pour eux. Se chamailler, et se lier les uns avec les autres, Toto est encore inconscient. Mais il, finalement, se dégage après quelques-uns de peur et le réveiller parce qu'il est temps de rentrer chez vous. Plus tard dans la soirée, comme tout le monde, dehors le sot est toujours éveillé parce qu'elle peut sentir le harceleur à proximité. Elle dit le harceleur à sortir, parce que personne, sinon la remarquera maintenant. Et juste, ensuite, heureux, l'un des démons rois, garde d'élite, arrive à la fenêtre, saut de salut. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à le canal. Merci d'avoir regardé, je te verrai la prochaine fois.